votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Après plusieurs jours de fortes pluies, la Martinique est repassée en vigilance verte. Bien que quelques averses soient encore possibles, les cumuls attendus sont modérés. Les précipitations ont été particulièrement importantes à Font-Saint-Denis avec plus de 200 mm d'eau enregistrée. Bientôt 2 mois que les navettes maritimes Blue Lines n'assurent plus leur rotation. Le 7 mai dernier, une décision de justice a pourtant soumis la société à une astreinte de 5 000 € par jour de retard. Il est vrai qu'un service de transport par bus, assuré par 7 véhicules, a été mis en place pour les personnes qui utilisent habituellement les bateaux entre les et France, mais les rotations moins nombreuses et les retards répétés sont loin de satisfaire les usagers. Le 29 avril dernier, la ville du François a lancé officiellement la révision de son plan local d'urbanisme lors d'une réunion publique rassemblant près de 300 personnes. Cet événement marque le début d'une démarche participative qui vise à repenser l'aménagement du territoire pour mieux répondre aux enjeux d'aujourd'hui, logement, environnement, développement économique et gestion des risques naturels. La réunion s'est tenue à la salle de tennis de table du stade municipal en présence du maire Samuel Tavernier, des élus municipaux, des services de la ville et du bureau d'études en charge du projet. Le diagnostic territorial en cours met en évidence une baisse démographique depuis 2010, principalement due à un déficit en logements sociaux avec plus de 600 demandes en attente. Dans le même temps, le centre-ville du François compte des biens immobiliers vacants et des dents creuses sur des terrains abandonnés, souvent en indivision. On constate par ailleurs une saturation automobile dans le bourg, malgré le potentiel architectural du site. Pour un aménagement optimal de son territoire, la commune du François doit relever de nombreux défis. La diversité paysagère de la commune du François, littoral, plaines agricoles, mornes et jardins créoles, impose une gestion fine des sols et des risques liés à l'eau, inondation et salinité, par exemple. Aussi, le François s'est-il fixé comme objectif principal d'équilibrer croissance et préservation en atteignant notamment les 25% de logements sociaux requis par l'État et en réinvestissant les terrains abandonnés ou en friche, tout en respectant les zones agricoles et naturelles. La prochaine étape sera la mise en place du projet d'aménagement et de développement durable, PADD. Ce document définira d'ici 10 ans la vision du François en matière d'urbanisme en intégrant l'évaluation environnementale. Cet aspect est primordial pour préserver la biodiversité et limiter l'impact de l'intervention de l'homme sur l'écosystème local. Le maire, Samuel Tavernier, insiste en effet sur la nécessité de renforcer la résilience du territoire, notamment face aux risques liés à l'eau, en particulier dans des zones comme Morne-Pitot. Les habitants sont encouragés à continuer à participer à cette révision du PLU via des ateliers, des réunions et des supports numériques. La participation citoyenne demeure en effet essentielle pour construire l'avenir durable auquel aspire le François. Ajoutons pour finir que la nouvelle version du PLU sera adoptée d'ici 2 à 3 ans, la réglementation actuelle restant en vigueur jusqu'à son approbation finale. Les 2 jeunes femmes de 19 et 20 ans qui ont perdu la vie lors d'une randonnée aquatique aux cascades de DJ étaient d'origine bretonne. Elles faisaient partie d'un groupe qui a été surpris par une montée soudaine des eaux et elles n'ont pas pu être secourues à temps. Le premier corps a été retrouvé le mardi soir en arrêt cardiaque à proximité immédiate de la cascade de DJ. Le second corps a été retrouvé le lendemain matin, mercredi 14 mai, à Ravintouza.
Et à l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension, samedi 17 mai, la ville du François organise une matinée de sensibilisation sur cette pathologie qui touche près d'un tiers de la population martiniquaise. L'objectif, informer le public sur la nécessité de mieux connaître cette maladie et de se prendre en charge. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.